Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Huawei Mate X6. Donc, les premières choses sont est-ce- se connecter à votre identifiant Huawei si vous ne l'avez pas encore fait. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas vous connecter, ce n'est pas grave et vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je vous recommande de le faire, car avec cela, vous pourrez effectuer des sauvegardes sur votre téléphone, accéder à la galerie d'applications et plus encore, des choses comme localiser mon appareil, qui vous permet de retrouver votre appareil s'il est perdu. Donc, je vais simplement me connecter à l'identifiant Huawei. Entrons l'adresse email. Si vous n'avez pas encore de compte, bien sûr, vous pouvez tout à fait cliquer sur le bouton S'inscrire pour en créer un nouveau, mais pour ma part, je vais simplement et directement entrer mon adresse email dans le champ prévu à cet effet, car j'ai déjà un compte existant et actif. Ensuite, je vais entrer le mot de passe hors caméra. Et je vais cliquer sur Se connecter. Il se peut qu'on me demande une vérification, donc je vais simplement entrer le code de vérification qui a été envoyé sur mon autre appareil. Mais aussi, vous pouvez changer la méthode de vérification, par exemple, l'envoyer à votre adresse email ou à votre numéro de téléphone. Je vais simplement revenir avec le téléphone. D'accord, donc je vais en fait changer la méthode de vérification pour un email. Je vais donc sélectionner l'email. Ensuite, je vais attendre qu'il soit envoyé à mon compte email. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai ici, donc je vais juste l'ouvrir et entrer le code qui est écrit dans l'email. Et cliquer sur OK et cela me connectera. Maintenant, je vais sauter ici cette étape et je vais également cliquer sur Plus tard ici. Et revenons en arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis connecté. Nous pouvons donc maintenant mettre à jour nos applications à partir de la galerie d'applications. Donc, je vais aller dans la galerie d'applications, cliquer sur Suivant, Accepter et au début, il se peut qu'il me demande, oui, de télécharger des applications indésirables. Donc, je vais cliquer sur Ignorer. Je ne veux pas de ces jeux avec des publicités et tout ça. Maintenant, je dois cliquer sur Mettre à jour si cela vous montre cela. Alors, attendons que ma galerie d'applications se mette à jour. Maintenant, elle va se mettre à jour ici. Et maintenant, je peux la rouvrir. Allons dans la section Moi. Je vais passer à d'autres choses et allons dans les mises à jour des applications. Je vais cliquer sur Voir plus, vérifier ce qui est en cours de mise à jour et en fait, je vais tout mettre à jour. Et pendant que cela se fait, nous pouvons faire d'autres choses sur notre téléphone. Commençons donc par désinstaller les applications indésirables, qui sont des applications dont on n'a pas besoin. Par exemple, dans le dossier jeux, comme vous pouvez le voir, il y a plein de jeux différents et de choses dont nous n'avons vraiment pas besoin, comme dans le dossier jeux. Vous pouvez voir qu'il y en a énormément et vous pouvez simplement appuyer longuement puis cliquer sur Supprimer pour en retirer n'importe lequel. Si l'une de ces applications a déjà été installée par vous, alors vous pouvez cliquer sur Désinstaller au lieu de supprimer, mais je n'en ai installé aucune, donc ce ne sont que des icônes sur lesquelles je peux cliquer pour les installer. Je vais donc simplement les supprimer maintenant. Le dossier aurait dû être supprimé, mais oh non, il est réapparu. Essayons à nouveau. Peut-être que ça marchera cette fois. Donc maintenant, il y a des choses qui se font et c'est vraiment ennuyeux et cela réapparaît. Essayons. Ok, nous ne pouvons pas supprimer le dossier lui-même et je veux vraiment me débarrasser de ces applications, donc je vais simplement les supprimer. Vous pouvez voir qu'il s'agit en grande partie de bloatwares.
J'espère que cette fois, tout sera réellement supprimé. Non, ce n'est pas le cas. Que dois-je faire maintenant? Essayons de supprimer des applications d'un autre dossier. Alors, que se passe-t-il maintenant? Et est-ce que ça va réapparaître? Oui. Et j'aurais dû pouvoir le faire. Donc, je vais juste essayer jusqu'à ce que ça marche enfin. Je vais, je vais juste essayer de supprimer une application, fermer le dossier, puis le rouvrir. Et oui, il semble bien qu'elle soit supprimée, donc essayons de faire ça plusieurs fois. Normalement, cela fonctionne sans avoir à rouvrir le dossier et tout cela, mais il y a peut-être un problème en ce moment. Donc, je vais juste essayer de cette façon un peu bizarre, une approche que je n'utilise pas habituellement. Si ça ne marche pas cette fois, alors je vais vraiment être énervé. Oui, ça n'a pas marché. D'accord, mais je peux simplement cliquer sur le bouton des paramètres, gérer les recommandations, désactiver tous ces interrupteurs. Et maintenant, qu'en est-il maintenant? Oui, les recommandations d'application sont désactivées, mais seulement pour ce dossier, je crois. Oui. Donc, je dois juste le désactiver dans chaque dossier puis le supprimer. Donc, je vais juste le faire. Et ici, je dois désinstaller ces applications parce qu'elles sont déjà installées. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aussi désinstaller Snapchat. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le garder, mais je n'utilise pas vraiment Snapchat, donc je vais juste le désinstaller. Et je ne sais même pas ce qu'est MeTime, donc je vais aussi le désinstaller. Et je pense qu'on a fini avec la partie la plus agaçante du processus post-installation. Passons donc à la prochaine étape, qui est de configurer le verrouillage de l'écran. C'est vraiment important. Bien sûr, vous pouvez aussi passer cette étape, mais je ne le recommande pas car il est important de sécuriser votre téléphone avec un verrouillage d'écran. Allons donc dans les paramètres, biométrie et mot de passe de l'écran de verrouillage. Et si vous ne l'avez pas encore configuré, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez donc choisir un code PIN à 6 chiffres, un code PIN à 4 chiffres, un code PIN personnalisé, un schéma ou un mot de passe alphanumérique. Je vais choisir un schéma, mais rappelez-vous que si vous oubliez votre mot de passe, eh bien, vous devrez réinitialiser votre téléphone et supprimer toutes les données qui n'ont pas été sauvegardées. Donc, si quelque chose a été sauvegardé, vous pourrez le récupérer, mais si ce n'est pas le cas, vous le perdrez tout simplement. Donc, rappelez-vous que le schéma, le code PAN ou le mot de passe doit être suffisamment complexe pour qu'il soit difficile à deviner, mais il faut aussi que vous puissiez vous en souvenir. Mais cela vaut quand même la peine de le configurer, car personne ne peut accéder à votre téléphone sans le mot de passe de l'écran de verrouillage, donc c'est important. Je vais annuler l'empreinte digitale parce que je vais la configurer moi-même. Allons donc dans l'identification par empreinte digitale et je vous recommande aussi de la configurer. Bien sûr, vous pouvez aussi passer cette étape, mais je recommande de la configurer car c'est sécurisé et pratique. Je vais donc cliquer sur Nouvelle empreinte digitale. Ensuite, vous devez faire glisser votre doigt en cercle sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le bouton d'alimentation. C'est donc ce que je vais faire. Je fais simplement glisser mon doigt en cercle.
Je n'ai absolument jamais vu une configuration comme ça avec un doigt qui glisse, mais ça a l'air plutôt vraiment bien. C'est assez impressionnant. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Je vais annuler la reconnaissance faciale parce que je vais aussi la configurer moi-même après avoir expliqué quelque chose à propos de la reconnaissance faciale. Donc, la reconnaissance faciale n'est pas vraiment sécurisée car elle peut être déverrouillée avec une photo de vous ou par quelqu'un d'autre qui vous ressemble. Sur les iPhones, par exemple, la reconnaissance faciale est vraiment sécurisée parce qu'elle se base sur la caméra infrarouge, mais sur les téléphones Android, malheureusement, elle se base uniquement sur la caméra. Donc, vous savez, ce n'est pas vraiment sécurisé. Mais je vais quand même vous montrer comment la configurer parce que peut-être que vous en avez besoin pour une raison quelconque. Mais si vous n'en avez pas vraiment besoin, alors personnellement, je ne la configurerai pas. Donc, je vais entrer mon code de verrouillage, puis je vais cliquer sur Commencer et je dois positionner mon visage dans le cadre et regarder le téléphone pendant un instant. Ensuite, je vais simplement cliquer sur Terminer et c'est configuré. Je pense que cela devrait fonctionner soit avec cette caméra, soit avec celle-ci. Alors, testons ça maintenant. Pour déverrouiller votre téléphone avec une empreinte digitale, il suffit de toucher le capteur même si l'écran est éteint. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer dessus. Et ça fonctionne parfaitement. Ensuite, pour déverrouiller avec le visage, il faut le lever et regarder le téléphone, puis il se déverrouillera. Et vous pouvez voir que ça marche avec les deux caméras, donc je peux aussi le faire ici et ça fonctionne aussi. Et pour déverrouiller avec le code de verrouillage, il suffit de faire glisser vers le haut, puis d'entrer le code et ça marche aussi. Passons donc à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à changer notre fond d'écran. Bien sûr, on peut passer cette étape, mais j'ai vraiment envie d'avoir un fond d'écran différent. Allons donc dans l'application Appareil photo et je vais simplement prendre une photo de quelque chose. Prenons une photo de cette plante pour que je puisse la mettre en fond d'écran. Ensuite, je vais aller dans les paramètres, écran d'accueil et style, fond d'écran. Je vais cliquer sur OK. Ensuite, je dois cliquer sur Médias et fichiers et autoriser la gestion de tous les fichiers. Puis je vais revenir 2 fois en arrière et aller dans fond d'écran. Maintenant, vous pouvez choisir un fond d'écran parmi ceux-ci, mais je veux vraiment avoir mon propre fond d'écran, donc je vais cliquer sur Sélectionner depuis la galerie, puis suivant, puis sélectionner le fond d'écran. Maintenant, je peux l'ajuster. Il s'agit d'un petit aperçu du papier peint plié, donc lorsque vous le déplacez, il vous montre l'aperçu là-bas. Alors, je vais juste le régler comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur Appliquer et vous pouvez le définir sur l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil ou les deux. Je vais peut-être le régler sur les deux. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu décalé, tu vois, c'est différent de ce que j'avais configuré. Donc, tu peux par exemple le réinitialiser. Il suffit de le configurer à nouveau et peut-être que ça fonctionnera mieux. Mais tu peux voir que ça fonctionne sur les deux écrans et aussi sur l'écran de verrouillage. Enfin, sur l'écran de verrouillage, c'est correct. Donc, il faudra probablement juste le définir séparément pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil. Et ça marchera alors. Je vais donc simplement déverrouiller mon téléphone maintenant et continuons avec l'étape suivante qui consiste à installer des applications supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Bien sûr, ça dépend de vos besoins, mais si vous devez configurer une application, télécharger une application, alors allez dans la galerie d'applications, puis dans Applications et trouvez l'application que vous souhaitez télécharger. Certaines d'entre elles ne seront pas disponibles nativement ici, donc si je cherche par exemple Firefox, vous pouvez voir qu'au lieu d'Installer, il est écrit Obtenir. Donc, cela va me rediriger vers un autre site web, mais je vais quand même l'installer parce que je veux avoir un autre navigateur.
Je vais donc sélectionner cela. Ensuite, je vais cliquer sur Accepter. Et pour différentes applications, cela vous amènera à différents endroits comme GitHub ou d'autres sites web un peu étranges. Donc si vous n'êtes pas vraiment expérimenté avec ça, n'installez pas les applications qui affichent Obtenir dans la galerie d'applications. Installez uniquement les applications qui affichent Installer, mais si vous savez que vous êtes capable de le faire, alors n'hésitez pas à le faire. Je vais simplement installer cette première option parce que j'ai l'architecture ARM sur l'appareil, bien sûr. Maintenant, il l'a téléchargé et voyons si allons dans les téléchargements. Oui, c'est en cours en ce moment. Donc maintenant, je vais simplement l'autoriser. L'installer. Et cliquer sur Ouvrir. Ensuite, je vais simplement cliquer sur Commencer à naviguer. Et vous pouvez voir que mon navigateur Firefox est configuré. Donc c'est vraiment super. Je vais simplement le déplacer vers un autre écran. Et maintenant, changeons le navigateur par défaut. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire cela, mais si vous le souhaitez, je vais vous montrer comment faire. Mais avant, je vais remplacer l'application de navigation, celle par défaut, par Firefox. Donc, il me suffit de la faire glisser. Maintenant, allons dans les paramètres, application, application par défaut, application de navigation, et je vais la changer pour Firefox parce que je le souhaite. Et maintenant, allons dans la batterie ici. Et ce que je recommande de faire, c'est d'aller dans l'état de santé de la batterie et de s'assurer que la charge intelligente est activée. C'est important. Ensuite, je pense que la dernière chose à faire est de terminer la configuration de votre appareil. Donc, dans les paramètres en haut, vous verrez qu'il y a cette chose. Cliquez sur Configuration. Ensuite, vous pouvez activer et continuer ou activer plus tard dans les paramètres. C'est la sauvegarde, donc elle sauvegardera simplement toutes vos données. C'est vraiment important. Je vais donc l'activer car je ne veux pas perdre mes données. Maintenant, je vais sélectionner ce que je veux sauvegarder, donc je vais tout sauvegarder. Continuer, accepter. Continuer. Ici, vous pouvez activer la recherche de « Mi trouver l'appareil ». Donc, cette option vous permettra d'aller sur cloudhuawei.com site web, de vous connecter à votre identifiant Huawei et vous pourrez retrouver votre appareil s'il est perdu ou volé. Ensuite, je vais cliquer sur OK et maintenant, je suis prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.